Alors Rudy, suite à de nombreuses interrogations légitimes de supporters, c'est quoi aujourd'hui être ambassadeur au STB? Eh bien clairement, être ambassadeur, ça commence par devenir investisseur au club. Le club est régi par une association et une SASP. Dans cette SASP, il y a des actionnaires et tous ces ambassadeurs, investisseurs deviennent actionnaires du club. Donc ils amènent un apport financier tout d'abord et effectivement, en plus de ça, leur vécu au plus haut niveau du basket européen pour chacun, dans leur discipline, pour qu'on puisse grandir et amener le club tout en haut. Alors coach, qu'est-ce que ça fait de sentir son groupe poussé justement par ces investisseurs? D'abord, ce sont des investisseurs, mais ce sont des personnes qui connaissent le haut niveau. Et pour certains, enfin pour l'un des premiers en particulier, Adrien, a été très vite proche de l'équipe, capable de transmettre des messages, préparer un petit peu l'équipe au moment des matchs importants. Je me souviens de la période Tours, Angers, Caen. Et Adrien avait su mobiliser les troupes et pousser l'équipe pour réussir cette belle série. Alors Rudy, peux-tu nous en dire plus justement sur les joueurs qui ont investi au club? Alors il y a tout d'abord le premier qui est arrivé, c'est Benjamin Bourigeaud, footballeur au Stade Rennais. Pourquoi Benjamin s'intéresse au basket? Beaucoup de gens se sont posé la question. Son épouse a fait le centre de formation d'un club filles dans le Nord-Pas-de-Calais. Et effectivement, depuis longtemps, il voulait investir dans un club pour pouvoir développer et puis faire autre chose et apporter aussi leur expérience. Donc c'est le premier qui a rejoint notre projet. Il va nous apporter plein de choses dans le partenariat, dans le vécu d'un grand club. Après, nous avons eu Mamjeté qui nous a rejoint, qui est un jeune joueur issu de la formation vraiment pôle espoir français, qui va nous rejoindre pour développer du partenariat au niveau du centre de formation et qui va nous suivre pour également son vécu dans les plus grands clubs français, en Italie et aujourd'hui en Russie. Après, nous avons Adrien Mouerman qui a été finaliste de l'Euroleague la saison dernière avec l'Anadolu Efes Istanbul, qui va pouvoir nous faire profiter effectivement de son grand réseau, qui est international français et qui s'implique quotidiennement auprès des joueurs pour les motiver et les suivre de près. Et dernièrement, nous a rejoint Kim Tilly, donc pareil, international français, qui a atterri cette saison à Monaco. Qui a un réseau sur les États-Unis, qui a un gros réseau aussi en Europe, qui a vadrouillé entre la Grèce, l'Espagne, qui a joué l'Euroleague pendant 6 saisons d'affilée. Et ils vont pouvoir, au-delà de leur investissement financier et personnel, pouvoir nous apporter tout leur vécu et leur expérience. Et justement, qu'attendent ces joueurs de la part du STB? Ils attendent surtout que nous retrouvions le haut niveau, le sommet. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse réussir, retrouver un petit peu la Jeep Elite et puis tout ce qu'on a connu par le passé. Ils veulent aussi que nous puissions développer des actions citoyennes auprès d'associations, d'hôpitaux et plein de choses aussi parmi l'assaut du STB. Et de nouvelles personnes aussi devraient nous rejoindre au niveau local, pas sportif, réseau national, au niveau local au Havre, pour pouvoir aussi grandir notre réseau local. Alors coach, l'effectif est venu s'étoffer cet hiver. Est-ce un premier signe de l'ambition et de l'engagement de ces nouveaux venus? C'est clair, on connaît la difficulté de la longueur de la saison de National 1. L'année dernière, 55 matchs, un début le 3 août et fin de saison le 16 juin, avec les risques que ça comporte et le règlement qui prévoit qu'à partir de février, on ne peut plus recruter. C'est pour ça que la blessure d'Elias et Calvin, qui sont deux blessures qui sont arrivées quasiment simultanément, nous a obligés à réagir très vite et de ne pas prendre des risques sur une période qui allait être importante, puisqu'on allait enchaîner jouer à Caen, on allait avoir la série Angers-Caen Tours et jouer avec un seul meneur de jeu et Pierre en rotation. On prenait les risques, Hugo se blesse et que Pierre se retrouve tout seul à la manœuvre.
On n'a pas voulu prendre ce risque-là parce que c'était des matchs qui non seulement allaient compter pour la première phase, mais et ça se vérifie, qui allaient compter éventuellement aussi sur la deuxième phase. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas prendre ce risque-là. On a eu un peu l'obligation de recruter quelqu'un qui pouvait jouer un peu meneur de jeu, mais sans avoir l'idée de bloquer le retour d'Elias. Et c'est pour ça qu'on a choisi de prendre un joueur plutôt polyvalent, capable de jouer sur le poste de meneur, mais aussi sur le poste 2, pour, quand Elias va revenir, ne pas faire doublon sur ce poste-là. L'autre personne qui est arrivée, Romain Duport, c'est une opportunité qui ne pouvait pas se refuser. On avait très vite vu qu'on pouvait manquer d'expérience sur le jeu intérieur. Djerel était un joueur intérieur intéressant. La rotation avec Marc pouvait à certains moments être un peu défaillante par rapport à sa jeunesse. Il avait l'enthousiasme de sa jeunesse, mais pouvait manquer d'expérience, et en particulier sur les matchs importants et les matchs de play-off pouvait être quelque chose qui pouvait nous desservir. Donc l'opportunité d'avoir Romain Duport, c'est de l'expérience. C'est un joueur de grande taille, un joueur qui a évolué au plus haut niveau et qui a aussi la capacité à s'écarter un peu du panier et qui pourrait à court terme ou moyen terme être capable d'être associé en même temps avec Djerel sur le terrain, ce qui pourrait permettre d'avoir une équipe de grande taille et avec un peu de polyvalence entre la puissance de Djerel près du panier et la capacité à étirer la défense avec Romain à l'extérieur. Rudy, un dernier mot pour conclure? Eh bien, souhaiter à Hervé une montée entre la mi-mai et la mi-juin et vous offrir tous une belle fête pour la fin de saison. Voilà.